Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Comme vous le savez probablement, j'écris moi-même mes creepypastas. Tant que je n'ai pas d'idée, je ne peux pas écrire. Donc, je ne peux pas faire de vidéos. Surtout qu'en ce moment, avec la création de mon nouveau site, je n'ai plus vraiment le temps de me concentrer sur l'écriture de plusieurs histoires. C'est donc pour ça que je vais faire un nouveau format de vidéo, Creepy Psycho. Dans cette série de vidéos, j'expliquerai différentes maladies mentales. Nous allons débuter avec la schizophrénie, maladie très mal connue car beaucoup de monde arrive à confondre la schizophrénie avec le syndrome bipolaire ou le trouble de la personnalité et de l'identité. Non, la schizophrénie n'est pas de passer de calme à énervé en quelques secondes. La schizophrénie n'est pas de changer de personnalité en 2 secondes. C'est une maladie très lourde et très dure à supporter. La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments, les émotions, les perceptions et les comportements des personnes atteintes. Les malades peuvent avoir l'impression d'entendre des voix, avoir des hallucinations, avoir une perception de soi altérée, avoir beaucoup de difficultés à distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, avoir la conviction que certaines personnes lui veulent du mal, se désintéresser de nombreuses choses, habillement, ménage, hygiène corporelle, etc. Avoir des réactions émotionnelles étranges, percevoir son entourage comme hostile, et ressentir une insécurité permanente. La maladie se manifeste par des épisodes aigus de psychose suivis divers symptômes chroniques. Il y a plusieurs sortes de schizophrénie. La schizophrénie simple. Les symptômes négatifs sont au premier plan. Appauvrissement des relations socio-professionnelles, tendance à l'isolement et au repli autistique dans un monde intérieur. Il y a peu ou pas de symptômes délirants. La schizophrénie paranoïde. C'est la forme la plus fréquente de schizophrénie. Le délire et les hallucinations dominent le tableau clinique et le sujet répond le plus souvent au traitement antipsychotique. La schizophrénie hébéphrénique. La dissociation des fonctions cognitives est prédominante. C'est la forme la plus résistante aux thérapeutiques. Cette forme de schizophrénie touche principalement les adolescents. La schizophrénie catatonique. Le patient est comme figé physiquement et conserve les attitudes qui lui sont imposées, comme une poupée de cire, et il est enfermé dans un mutisme où répète toujours les mêmes phrases. La schizophrénie dysthymique ou les troubles socio-affectifs. Les accès aigus ont la particularité d'être accompagnés de symptômes dépressifs avec risque suicidaire ou au contraire de symptômes maniaques. La schizophrénie pseudo-névrotique. Elle associe des symptômes de schizophrénie et des symptômes importants ni schizophréniques ni bipolaires, comme le syndrome de conversion, phobie, anxiété ou obsession. La schizophrénie pseudo-psychiatrique ou éboïdophrénique. Cet état est considéré comme un trouble à caractère pré-schizophrénique où l'adolescent a des comportements d'opposition importants envers son entourage, en présence de troubles de la pensée, phase délirante et impulsivité. Il coexiste alors des passages à l'acte très violents et des symptômes dissociatifs comme une grande froideur affective. La schizophrénie désorganisée. Le discours désorganisé, les comportements désorganisés et l'affection inappropriée prennent toute la place au tableau clinique. Ce trouble a une grande incidence familiale et un pronostic peu favorable. La schizophrénie à différencier. Les symptômes clés de la schizophrénie sont présents et les critères généraux sont atteints sans rentrer dans un type particulier, comme paranoïde, catatonie, désorganisé, etc. La schizophrénie résiduelle. L'absence de symptômes positifs actifs est caractéristique ainsi que la présence de certains éléments atténués ou d'éléments dominants. Imaginez ça. Vous vous sentez menacé. Vous entendez des voix, mais ces voix ne viennent pas de vous. Vous avez la sensation que ces voix viennent de démons. Des voix disent des trucs horribles comme « tu n'es qu'un déchet, suicide-toi ». Voici un exemple de ce qu'un schizophrène entend.
poison to the car's coming. Jump! Jump now! Jump in front of the car! Go on! Do it! Do it! No, don't! Don't! Don't cross the road. You can't. So stupid. Look at you. Stupid. Point. Lors des crises de schizophrénie paranoïaque, la personne a peur de tout. Si vous êtes dans un kebab et que vous voyez le cuisinier avec un couteau, les voix vous supplient de partir, assurant qu'il va vous tuer. Lorsque vous ressortez, ces voix assurent qu'il faut jeter les kebabs car il est empoisonné. Voici comment vous voyez un arbre dans la forêt et voici ce que vous entendez. Voici ce qu'un schizophrène voit et voici ce qu'il entend. Tu n'es qu'un déchet. Viens te pendre sur mes branches. Tu ne mérites rien d'autre. Regarde-toi. Tu crois que tu mérites de vivre. Tu crois vraiment que tu mérites de vivre. Viens te pendre à une de mes branches.